Le moment est arrivé que beaucoup attendaient sans le savoir. La plus grande superlune de 2025 a illuminé le ciel et, avec elle, un portail s'est ouvert que peu de gens ont remarqué. Ce n'était pas n'importe quelle lune. C'était la dernière de l'année, la plus intense, porteuse d'une énergie que beaucoup ont ressentie, mais que peu ont comprise. Et vous, même sans chercher, savez déjà de quoi je parle. Parce que ce qui arrive maintenant n'est pas subtil. C'est une transformation qui s'impose, qui ne demande pas de permission, qui vous affecte déjà ainsi que tout votre entourage. Il n'y a eu aucun avertissement, aucune transition en douceur n'a eu lieu. Cela a été un impact direct, et même ceux qui n'y croyaient pas ont senti le sol trembler. Soudain, les gens sont différents. Des sautes d'humeur inexplicables, des décisions audacieuses, des attitudes qui ne correspondent pas à ce qu'ils étaient jusqu'à hier. Des questions surgissent là où il y avait auparavant une acceptation aveugle. Ce n'est pas du désordre, c'est de l'éveil. Lorsque l'énergie cosmique se manifeste, la conscience se propage comme un virus, atteignant même ceux qui ne l'ont jamais demandé. Tout le monde le ressent, mais peu le comprennent. La plupart remarqueront simplement que quelque chose a changé, sans savoir pourquoi. Mais ceux qui ont parcouru ce chemin pendant des années, qui ne se sont pas réveillés hier, qui ont résisté à chaque saison sans abandonner, vivent ce moment d'une manière unique. Et vous êtes sur le point de découvrir pourquoi. Si vous faites ce voyage depuis un certain temps, cette super lune n'est pas seulement puissante. C'est le résultat de tout ce que vous avez construit en silence. Chaque choix de croissance plutôt que de raccourci, chaque pas franchi sans pause, chaque fois qu'il maintenait ses normes élevées même lorsque cela lui semblait injuste, solitaire ou invisible. Il y a un épuisement spirituel que seuls ceux qui ont persisté pendant des années connaissent. Ce n'est pas de la fatigue, c'est le sentiment d'être déjà mort et rené tant de fois qu'on se demande, qu'y a-t-il d'autre à peaufiner? C'est à ce niveau que cette lune se touche. Cela ne motive pas les débutants. Elle reconnaît les anciens combattants. C'est l'énergie de ceux qui n'ont pas cédé au spiritualisme à l'occasion, de ceux qui ont vécu cette vérité même lorsque la vie a mis à l'épreuve les croyances même qu'ils défendaient. Vous n'avez pas abandonné vos principes simplement parce que personne n'a applaudi. Il n'avait pas besoin de validation pour rester ferme. Il n'a pas attendu de preuves. Vous les avez construits en silence, à l'intérieur, sans vous arrêter. Et cette lune voit ça. Elle voit le travail que vous avez fait alors que personne d'autre ne l'a fait. Elle remarque que la retenue que vous avez exercée lorsque vous réagissiez aurait été plus facile. Le pouvoir spirituel ne se construit pas lorsque tout est aligné. Cela devient plus fort lorsque la vie semble injuste et que vous choisissez quand même de grandir. Mais ne confondez pas cette énergie avec l'exclusivité. Celui qui se réveille maintenant n'est pas en retard. Il arrive au moment précis où la vague commence à monter. Cependant, ceux qui sont restés ici le plus longtemps, qui ont tenu la ligne lorsqu'elle s'est pliée, s'est fissurée et a failli se briser, ceux-ci reçoivent un retour d'une autre ampleur. Ce n'est pas une hiérarchie. C'est une loyauté énergétique qui est honorée. Si vous avez été cohérent, intentionnel et discipliné dans votre monde intérieur, cette lune multiplie tout, non pas comme une promesse magique, mais comme un véritable changement d'élan, de présence et de clarté. Vous n'étiez pas en avance. C'était aligné. Et l'alignement est toujours payant, tôt ou tard. Ce n'est pas le moment de faire un autre test. C'est le moment où la vie dit « Je t'ai vu », même si personne d'autre ne l'a vu. Vous n'êtes plus avancé. C'est le bon moment. Et qu'est-ce que cette lune libère pour vous? Cela donne le ton à tout ce qui se passe. Il y a quelque chose de différent à propos de la dernière super lune de l'année. Elle ne murmure pas, ne donne pas d'indices, ne touche pas votre épaule à la légère. Il frappe les parois intérieures avec suffisamment de force pour que vous ressentiez l'écho. Cette lune n'est pas venue inspirer. Je suis venu clarifier. Il rassemble tout ce que 2025 a essayé de vous montrer: les leçons, les fins, les débuts, les presque, les choix reportés, les instincts ignorés, les intuitions douteuses, et met tout cela en évidence. Il ne s'agit pas ici de libération émotionnelle, mais d'exposition spirituelle. Ce à quoi vous avez refusé d'affronter cette année est là, haut et fort. Ce que vous avez construit en silence est désormais amplifié. La réalité que vous avez reportée est entraînée dans le présent, comme si l'univers refusait de vous laisser retarder votre vie d'une seconde supplémentaire. Il ne répète pas les cours. Il monte le volume jusqu'à ce que vous n'ayez d'autre choix que d'écouter.
Imaginez un mégaphone spirituel, ce n'est pas un chaos dramatique, c'est une clarté directe. Ce n'est pas une surcharge émotionnelle, c'est une vérité énergétique qui refuse de murmurer. Ce qui n'avait pas de sens l'est soudainement. Ce qui ne semblait pas urgent est désormais une priorité. Ce que vous avez reporté, c'est comme si le destin frappait sur la table et vous disait « maintenant ». Le pouvoir de cette lune ne réside pas dans ce qu'elle vous donne, mais dans ce qu'elle enlève à vos excuses. Il y a une raison pour laquelle elle porte le nom de Beaver Moon, et cela n'a rien à voir avec les animaux ou le folklore. Il symbolise le moment où l'instinct primitif s'éveille et dit « fini de flotter, il est temps de construire ». Il ne s'agit pas de courir après, de s'épuiser ou de se soumettre à cette mentalité de « se lever tôt et travailler dur » que vend Internet. Cette énergie est un déclic interne, une certitude calme et constante qu'il est temps de façonner votre vie avec intention. Aucune pression. Cette lune réveille le côté de vous qui ne poursuit pas. Cela construit. Ce qui organise. Ce qui prépare. Cela garantit ce qui compte et laisse de côté ce qui n'alimente pas la vie que vous êtes sur le point de vivre. Peut-être ressentez-vous un besoin silencieux de ranger quelque chose, de réparer quelque chose, de planifier quelque chose, de mettre de l'ordre dans votre vie, non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que votre système interne a finalement dit « nous sommes prêts ». Ce désir de s'organiser, d'ajuster ses habitudes, d'arrêter de tergiverser sur son objectif est la fréquence de la lune du castor agissant sur vous. Et le changement n'est pas frénétique. C'est mature. Stratégique. C'est le moment où vous arrêtez de laisser la vie vous arriver et commencez à la façonner avec elle. Vous vous demanderez où va votre énergie, qui mérite votre attention, qu'est-ce qui mérite vraiment votre temps. Vous réalisez peut-être qu'être occupé n'a jamais été le but. L'alignement, oui. Cette lune apporte le feu de l'action sans le bruit du chaos. Il s'agit de fondation, pas de feu d'artifice. Les gens parlent toujours de signes et de synchronicité, mais cette lune ne consiste pas à les attendre. Il s'agit de devenir le signal par des mouvements cohérents et ancrés. Vous voudrez investir davantage dans vos routines, vos finances, votre santé, vos limites, votre espace physique. Vous voudrez construire des systèmes, pas courir après des moments. Vous verrez les raccourcis et ressentirez une attirance naturelle pour ce qui nécessite de la discipline non pas parce que c'est difficile, mais parce que cela semble vrai. La spiritualité ne consiste pas à échapper au monde. C'est construire une vie dont vous n'avez pas besoin de fuir. Et cette lune est là pour vous le rappeler. Surgit, ce n'est pas pour vous renverser, c'est pour vous soulager. Parce que la vérité n'exige pas que vous soyez parfait. Cela exige juste que vous soyez honnête. Et cette honnêteté est ce qui dissout le poids de porter des versions de soi qui ne vous conviennent plus, des masques qui ne vous conviennent plus, des histoires que vous avez répétées jusqu'à ce que vous croyiez qu'elles étaient réelles. Cette lune n'est pas là pour vous rappeler ce que vous avez fait de mal. Il est là pour vous montrer ce que vous avez déjà surmonté. Et lorsque vous regardez en arrière et reconnaissez le chemin que vous avez emprunté, ce n'est pas pour être fier d'être arrivé, c'est pour réaliser que ce qui semblait autrefois impossible n'est plus que le sol sous vos pieds. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, pas même à vous-même. Ce qui compte, c'est la clarté de savoir que chaque choix que vous faites aujourd'hui est un élément constitutif de qui vous devenez, et non une tentative désespérée de réparer qui vous étiez. Il existe une différence subtile mais profonde entre survivre et construire. Survivre, c'est réagir. Le bâtiment répond. La survie, c'est s'accrocher à ce qui est familier, même si cela ne fonctionne plus. Construire, c'est abandonner ce qui ne vous sert pas, même si c'est inconfortable. Survivre, c'est espérer que les choses s'améliorent. Construire, c'est améliorer les choses. Et cette énergie ne consiste pas à attendre que l'univers conspire en votre faveur, il s'agit de conspirer avec l'univers, en alignant vos actions sur la personne dans laquelle vous êtes déjà. Vous n'avez pas besoin de plus de panneaux. Vous avez besoin de plus d'actions. Plus besoin de promesses. Il faut plus de cohérence. Plus besoin d'excuses. Vous avez besoin de plus de responsabilité. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui attendent. Cela récompense ceux qui le font. Et le faire ne signifie pas être parfait. Cela signifie être présent. Présent dans vos décisions, présent dans vos limites, présent dans vos choix, même lorsqu'ils sont petits, même lorsque personne ne vous regarde. Cette lune n'est pas un spectacle. C'est un miroir. Et ce que cela reflète n'est pas ce que vous rêvez d'être,
mais ce que vous êtes déjà lorsque vous supprimez toutes les couches d'autosabotage, de peur et d'illusion. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit de se reconnaître dans la personne qui a toujours été là, attendant que vous arrêtiez de la fuir. Et quand on s'arrête enfin, on réalise qu'il n'y a rien à craindre. Il y avait juste une raison de vivre. Ce que vous faites avec cette clarté est ce qui définit le prochain chapitre. Vous pouvez utiliser ce moment pour vous justifier, vous blâmer, vous distraire ou vous pouvez l'utiliser pour agir. Choisir, encore une fois, la version de vous qui ne se contente pas de moins que ce que vous méritez. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est vrai. Et la vérité, aussi dure soit-elle, est toujours plus légère qu'un mensonge. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que ces vagues ne sont pas aléatoires. Ils sont l'océan de votre propre conscience qui se réorganise. Et quand la marée monte, ce n'est pas pour vous noyer, c'est pour vous rappeler que vous avez toujours su nager. Ce qui ressemble à de la turbulence est en réalité le moment où l'eau reconnaît enfin sa forme. Vos pensées ne s'emballent pas parce que quelque chose ne va pas. Ils sont excités parce que quelque chose est prêt. Chaque idée qui surgit, chaque idée qui brûle comme une allumette dans l'obscurité, chaque doute qui vous envahit, tout cela sont des signes que votre esprit n'est plus disposé à se contenter de réponses toutes faites. Elle veut le vôtre. Et lorsque vous arrêtez de résister à cette pression, lorsque vous arrêtez de lutter contre le flux, vous réalisez que le chaos n'était pas extérieur. C'était toi, finalement, qui ne te retenais plus. Il existe une différence subtile mais brutale entre confusion et expansion. La confusion paralyse. L'expansion est certes désorientante, mais uniquement parce qu'elle laisse place à quelque chose de plus grand. Et c'est justement dans cet apparent déséquilibre que vous trouvez votre force. Pas dans la certitude, mais dans le courage d'avancer même lorsque la vision est encore floue. Non pas en l'absence de peur, mais dans la décision d'agir malgré elle. Parce que la peur ne disparaît pas quand on attend le bon moment. Il disparaît à mesure que vous avancez et vous découvrez qu'il n'a jamais eu de pouvoir sur vous. Cette lune n'est pas là pour tester votre patience. Elle est là pour tester votre foi. La foi, non pas en quelque chose extérieur à vous, mais en quelque chose qui a toujours été à l'intérieur, la voix qui murmure que vous pouvez le faire, même lorsque l'esprit crie le contraire. La voix qui sait que chaque pas incertain est en fait un pas vers une version de vous-même qui existe déjà. Elle attendait juste que vous arrêtiez de douter et que vous vous réveilliez. Et si vous vous sentez désormais comme quelqu'un qui a enlevé ses lunettes embuées, ce n'est pas un hasard. C'est le but. Des choses qui semblaient autrefois normales font désormais mal. Les gens qui occupaient autrefois de l'espace semblent désormais prendre de l'air. Les excuses que vous vous êtes faites ressemblent désormais à ce qu'elles ont toujours été, de doux mensonges. Et ce n'est pas un signe que vous devenez dur. C'est le signe que vous devenez entier. Il n'y a rien de mal à ressentir le poids de cette transition. En fait, c'est le signe que vous êtes en vie. Parce que seuls ceux qui souhaitent grandir ressentent l'inconfort du changement. Seuls ceux qui sont prêts pour quelque chose de nouveau ressentent la résistance de l'ancien. Et seuls ceux qui font confiance au processus peuvent regarder en arrière et se rendre compte que chaque moment d'incertitude était, en fait, une invitation à devenir ce qu'ils ont toujours été destinés à être. Cette lune n'est pas venue vous donner des réponses. Elle est venue vous rappeler que vous les avez déjà. Il n'est pas venu pour vous montrer le chemin. Je suis venu vous montrer que vous êtes le chemin. Et lorsque vous comprenez enfin cela, lorsque vous arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur, quelque chose d'extraordinaire se produit, le monde qui vous entoure commence à se réorganiser pour refléter votre vérité. Donc, si vous vous sentez maintenant comme quelqu'un qui s'est réveillé dans une pièce que vous ne reconnaissez pas, ne vous inquiétez pas. C'est juste que votre esprit se déplace enfin vers un endroit qui a toujours été le vôtre. Et si les choses semblent plus claires, plus brutes, plus réelles, c'est parce qu'elles le sont. Parce que la vie n'est pas faite pour être vécue à moitié. Il est fait pour être vécu dans son intégralité. Et cette lune? Elle est là pour vous le rappeler. Pas avec des mots, mais avec la force silencieuse de quelqu'un qui sait que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Arrêtez simplement de fuir. Et commencez à vivre. Sous la lumière de cette lune, ce n'est pas seulement le ciel qui se remplit d'argent, c'est votre esprit qui s'ouvre comme une carte ancienne, révélant des chemins qui étaient autrefois cachés sous des couches de routine et de commodité. Les choses qui semblaient solides tremblent maintenant, non pas à cause de leur faiblesse, mais parce que l'on voit enfin leurs fissures. Les idées qui étaient autrefois des rêves lointains se rapprochent comme des certitudes inévitables, comme si elles avaient toujours été là, n'attendant que vous cessiez de douter.
Vous pouvez ressentir des vagues de motivation, suivies de moments d'immobilité étrange où tout semble suspendu dans les airs. Ce n'est pas un pas en arrière. C'est votre inconscient qui lâche enfin ce qui ne vous sert plus. Parfois, l'esprit devient bruyant, non pas parce qu'il est perdu, mais parce qu'il brise les murs d'une identité qui ne vous convient plus. L'inconfort n'est pas un échec, c'est une pression, c'est une expansion. La confusion n'est pas un signe que vous vous êtes égaré, c'est le son de l'effondrement de vos anciennes frontières. Des pensées brutes, urgentes et révélatrices commencent à émerger. Les souvenirs que vous avez gardés pendant des années reviennent, non pas pour vous hanter, mais pour être vus à travers les yeux de celui que vous êtes devenu. Vous pouvez vous demander ce que vous appréciez, à qui vous faites confiance, qui vous étiez et qui vous êtes prêt à être à partir de maintenant. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est votre structure interne qui se met à jour sans demander la permission, parce que vous avez grandi au-delà des fondations que vous aviez bâties vous-même. C'est l'équivalent psychologique d'un tremblement de terre, non pas détruire vos fondations, mais les renforcer. Les vieilles croyances ne se taisent pas, elles se défont par à-coups, et les pensées qui semblent impulsives ou soudaines sont en réalité celles qui ont été réprimées le plus longtemps. Vous n'avez pas besoin d'agir sur chacun d'eux maintenant, mais soyez attentifs. Ils révèlent des fissures que vous ne pouviez pas voir auparavant. Votre esprit ne se brise pas. Il se réorganise. C'est un espace ouvert pour une clarté qui n'est pas encore pleinement arrivée. Et lorsque cette poussière mentale retombe, vous réaliserez quelque chose de puissant, vous n'avez jamais perdu le contrôle. Il vient de se transformer en une version de lui-même qui refuse de rentrer dans le vieux moule. Il y a des lunes qui éclairent le ciel et s'en vont. Et il y a des moments comme celui-ci, où l'énergie persiste, influençant les décisions, les réactions, les impulsions et les délais d'une manière qui ne se révèle que des mois plus tard. Les prochaines 48 heures ne sont pas une période ordinaire. Ils portent un poids amplifié, où les petits choix prennent une force inhabituelle et les perceptions silencieuses tracent des lignes permanentes sur votre chemin. Vous pouvez ressentir l'appel à agir, commencer quelque chose, terminer quelque chose, dire quelque chose que vous avez retenu ou enfin vous engager dans une direction que vous avez contournée. Ce n'est pas de la pression. C'est la précision. Il y a une clarté qui ne vient que lorsque l'univers veut que vous agissiez alors que le signal est élevé. Il ne s'agit pas de prendre des décisions dans la précipitation, mais de reconnaître ceux qui vous attendent déjà. Dans les jours à venir, les conversations s'approfondiront, les instincts s'aiguiseront et le temps semblera étrangement intentionnel. Quelqu'un à qui vous parlez peut s'avérer plus important qu'il n'y paraît. Un choix que vous faites maintenant pourrait façonner le prochain chapitre plus directement que vous ne le pensez. Vous pouvez recevoir un signe inattendu, une opportunité soudaine ou un sentiment que vous ne pouvez tout simplement pas ignorer. Ce n'est pas de la superstition. Il est temps. Et le moment a de la mémoire.